Bienvenue dans le podcast Pensez... Rien, t'as crié d'un coup. Salut. Bienvenue dans le podcast Pensez pour nous-mêmes par Arthur Fontaine, Thomas Lefranc et Mathis Sampé. Un podcast qui lie développement personnel, discussion plus ou moins sérieuse avec un humour plus ou moins acceptable. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo, d'un truc que, en général, beaucoup de personnes aiment faire de cette manière. Nous, on en fait partie, largement. On joue beaucoup à des jeux vidéo, on joue à des jeux vidéo toujours différents. Et on va en parler, on va parler de notre expérience. Peut-être qu'on fera ce podcast en 2 parties, on verra ça plus tard, enfin en fonction de la discussion. Et aujourd'hui, on va faire le premier podcast en compagnie de Swaggy Gab, le vrai, l'unique. Spécial guest. Et voilà, premier guest du podcast. Donc voilà, on va vous mettre tout de suite notre discussion. À la limite, on peut parler de notre fréquence aussi. Oh merde. Oh non. Les expériences. Je vais être là, ouais, 1 heure par minute. Et ben ça va. Je suis en bad trip à voir le tableau. Je me revois tous les moments où j'ai insulté ma daronne après avoir joué à Fortnite. Productivité. Concentration. Rage. Ça t'aide de concentrer? Non, justement. Ah ouais. C'est bien l'inverse. C'est bien le contraire. Ça t'aide de concentrer? Non. Ok. Pour commencer, Gab, présente-toi. Ouais, Qui t'es, pourquoi t'es là? Ça va, mec? Ça va. Bah en gros, moi je connais déjà Thomas et Arthur depuis le collège. Arthur sans trop se connaître parce qu'on se côtoyait pas trop, et Thomas était dans la même classe en 5ème du coup. c'est Même ça. si on se côtoyait moyen aussi. Ouais, c'est ça, mais on se connaissait quoi. On se connaissait bien. Et du coup, depuis le lycée, on est tous dans la même classe. On back. Forcément, du coup. Ce qui fait qu'on a été 3 ans dans la même classe. Ouais, du coup, Ouais. et on venait du même collège, donc. Là, on se côtoie 100% depuis 3 ans. c'est clair. J'en ai un peu marre d'ailleurs. Vivement qu'on change de pote quoi. C'est un peu long là. Du coup, voilà, et grand joueur de jeux vidéo à mes heures perdues. Et c'est pour ça qu'on t'invite. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il y avait pas meilleur guest. pour le coup. Clairement. Et du coup, on peut commencer direct par parler chacun de notre rapport aux jeux vidéo, la fréquence, quand est-ce qu'on joue, pourquoi on joue, etc. On va commencer par toi, ouais. gamin. Alors, Honneur à toi. Allez, lance-toi, vas-y. alors, je pourrais dire que je joue 1 heure par jour. Mais c'est pas vrai. Et quand je suis dans ma période, non, en vrai, quand je suis dans ma période, surtout pendant les vacances, quand j'ai vraiment rien à faire, ça, je peux monter à 5-6 heures par jour. Ah ouais, en fait, genre, je mange le soir, et je commence à jouer de 21h à minuit, tu vois. Déjà, Et là, en ce moment, je déborde, franchement. tu gagnes 3 heures. Et déjà, le soir, c'est le meilleur moment. En Le fait. soir. Soirée. Puis même quand j'ai rien à faire chez moi, je joue aussi l'après-midi, matin, pas trop. Le matin, c'est plus quand je joue tout seul, en fait. Et sinon, après, j'ai des potes et des no-life, du coup, forcément... Forcément, quand t'as des potes qui jouent beaucoup, Ouais. tu sais, c'est facile de les rejoindre. Ouais, voilà, c'est ça, tu les rejoins, hop. Ah de toute manière, quand on finit les appels et qu'on est qu'à 3 avec Gamin et Camille, en général le soir, direct, bon allez, Rocket League. Et ça peut vite mal terminer. Je me rappelle de certaines soirées où je disais, allez les gars, Camille et Gamin, je vous laisse à 23h. Okay. Et puis Gamin qui dit, waouh, putain, Rocket League, Mathis. 2h du mat, il en Et à 2h du mat, on était encore en train de jouer, quoi, tu vois, donc... Merde, il fait jour. surtout Rocket Putain. League. Ah, ça m'est déjà... Moi, enfin, je dis ça direct, je le lance direct parce que je sais que je vais oublier après. Ça m'est déjà arrivé de jouer tellement tard le soir que je voyais le soleil se lever avant de m'endormir. Quand j'étais petit. Jouer, ça m'est jamais arrivé. Regarder des séries, ouais, mais jouer, non. Ouais, moi aussi. Ça m'est arrivé de ma vie, ça, par contre. C'est ça, en vrai, je m'en Ouais. Ouais. Non, le truc, c'est que quand je. Enfin. Gabin, désolé de te couper. Le truc, c'est que quand je joue, quand je suis trop fatigué, juste je prends plus aucun plaisir et. Ouais. Tu sais, c'est contre-productif quoi. Ouais, puis après, Surtout tu t'amuses même plus. Bah, Ouais, c'est surtout quand c'est en ligne, tu sais, genre tu C'est t'es juste- juste pété le cul, c'est chiant. Ouais. Moi, perso, comme je suis assez rarement fatigué le soir. Non, c'est vrai, mais que passer une certaine heure, je suis plus fatigué. genre. Quand tu passes ton heure, généralement. Moi, c'est 23h, je sais que c'est l'heure où Ouais. je vais dormir généralement. Ouais, Enfin, oui, clairement le retraité, surtout en vacances. Ouais, mais, je suis déjà comme toi. mais ouais, à 23h minuit, c'est les pires heures, après ça va, tranquille. ouais, c'est ça. Mais du coup, tu joues tous les jours quand t'es en vacances? Pas tous les jours, en ce moment en plus on est pas mal blindé, mais Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. niveau emploi du temps, mais puis même je sors plus qu'avant parce que
on jouait beaucoup plus quand on était petit. Ouais, forcément. Période collège. Période collège, ouais, même période primaire, hein, avec la DS, mec. Ouais, ouais. La R4 là. Ah ouais, putain. Oh là. Jesus. Les Pokémon, c'est la pire invention pour les gens. Ah, ça dépend Quelle du idée point de de vue. Mais quelle incroyable idée. Je suis désolé. Mais et comment? Là au lycée, tu jouais quand? Typiquement, la terminale un petit peu. En terminale, tu jouais Trop. Heureusement que c'est pas filmé parce qu'il a tiré une Ah, gueule. J'ai honte. Ah, franchement, au lycée. Bon, Attendez, je suis en train de mourir là. Putain. C'est horrible. Regarde-moi la bande son là. On va couper ce passage. La bande son, elle fait un avis. ouais, je disais même quand on a... Bon, ça dépend de la fréquence des devoirs, l'importance des devoirs qu'on a. Dans la période des bacs blancs. Mais sinon, genre vraiment, cette année, le week-end, j'étais pas du tout ordonné comme les autres années niveau devoirs. Mhm. C'est-à-dire que je faisais plus mes devoirs le dimanche, après-midi soir. En fin de Et soirée. vraiment, Dans le samedi, bus. ouais, je jouais le samedi, quoi. Et en fait, le fait de me dire, bon, je joue aux jeux vidéo et après je fais mes devoirs, ça me nique. Le piège. Ouais. Et ouais, Gros je gros rentre pas piège. dans les routines. Donc, Moi c'est l'inverse. C'est devoir et après tu kiffes jouer. Ouais, c'est ça. Mais après, si t'arrives pas à choper le coup, comme les gabins, c'est compliqué. Quoi. ouais. Ouais. Après, Et, ça, ouais. Et après genre, t'as dit quoi? Ça allait mieux au fur et à mesure de Mhm. l'année. en fait. Ouais. On Ouais, n'a puis pas eu là- trop le choix dans l'optique de l'année s'empirer. Ouais, voilà, l'année s'empirait de plus en plus, l'histoire s'accumulait. Ouais. Mais là c'est cool parce que là du coup on fait que sortir. Du coup quand tu joues t'es trop content. Genre. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu te dis c'est le moment détente. Ouais, et du coup que j'ai un emploi du temps plus chargé, entre guillemets, je suis un ministre. Ouais. Et ben du coup, tu prends plus plaisir à jouer, quoi. Alors qu'avant, c'était vraiment en routine, tous Ouais, les c'est ça. jours. À cette heure-là, t'allumes ton PC, voilà. Après, ça peut porter à débat. C'est que quand est-ce que, enfin, dans le cadre du compétitif, moi je pense à la ranked, tu vois. Ouais. C'est qu'à un moment, t'arrêtes forcément de prendre du plaisir, mais soit t'arrêtes de prendre du plaisir, mais tu continues et tu t'améliores. Ouais. Soit tu t'essaies de garder un petit peu cette flamme et ce plaisir que tu prends, mais tu progresses pas. Parce que tu joues pas assez régulièrement. Moi je suis après ça dépend où est-ce que tu veux, dans quel domaine tu peux progresser, mais si tu veux progresser dans autre chose que les jeux vidéo. C'est ça, mais si Oui, tu veux oui, progresser oui. dans les jeux vidéo. Parce que si tu tiens ou pas en fait, si tu tiens à progresser, bah ouais tu vas poncer le truc, mais Voilà. donc tu vois, ça me ferait plaisir de monter en grade, En rank, ouais. voilà. Super. Mais après si je monte pas quoi, je vais pas forcément jouer des heures juste pour monter. Ah, moi, c'est tout l'inverse. Vraiment, je suis un tryharder de. Ouais, voilà, de c'est extrême. c'est le tryhard. Ouais. On en Et- parle après. Après c'est plaisant le regarde. Et pourquoi tu joues? Alors toi, ce que tu préfères, c'est quoi? C'est Enfin, ça dépend les périodes. Je te dis, je suis pas du tout un mec de routine. C'est comme, je vais avoir un jeu phare, et ben, il va me lasser. Moi, je vais pas continuer pour m'entraîner, même si, genre, mon objectif, comme par exemple sur Rocket League, depuis que j'ai commencé à jouer, mon objectif c'est d'atteindre grand champion. Voilà, je suis champion, j'y suis presque, mais genre, si j'en ai marre de jouer à Rocket League, je vais arrêter de jouer pendant plusieurs mois, tu vois. Ouais. Et je Ouais. reprends plus tard, tu vois. c'est- Ouais. Du coup, voilà, ouais. C'était quoi ta question, du coup? Bah pourquoi tu joues? Pourquoi tu joues Bah ouais, du coup, ouais, je suis pas un mec de routine, c'est-à-dire que des fois, genre, je vais juste avoir envie de m'éclater. Du coup, j'ai joué à des jeux stupides, tu vois. Ouais. Ouais, où il faut pas réfléchir, où tu poses ton Genre, cerveau. ouais, genre des Fall Guys, des Ouais. trucs, Ouais. peu importe, ou alors je vais allumer la Wii, tu vois. Ouais. Ouais, Souvent c'est- quand c'est comme ça, ou alors tu sais, tu télécharges des jeux gratuits, ou juste tu veux foutre le bordel ou quoi, t'allumes GTA, tu fais ce que tu veux. Ouais, j'étais, Et il y a des fois où vraiment j'ai envie de tryhard, et j'ai eu tous les jeux, j'ai eu Rocket League, Rainbow Six Siege, Ouais. Fortnite bien évidemment, mais les top 1 Évidemment. étaient trop compliqués pour moi. Et là en ce moment c'est Apex avec Arthur. Hein. c'est reparti. Hein. Ouais. Main of Plan. Ouais, ouais. Et vous Oula. C'est à moi. Et vous? Les aiguilles d'une montre, hein, c'est à toi Thomas. Bah moi, alors attends, je dois dire quoi du coup? Je dois dire Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pas révisé. Pourquoi tu joues toi? pourquoi je joue? Bah, À quelle fréquence d'ailleurs? Quelle fréquence toi tu joues? je sais pas, je dirais allez une fois, on va dire 1 à 2 fois par jour, mais je dirais quand même 1 heure par jour et clairement pas tous les jours genre. Et en termes de temps, ouais. Ouais, Par une- jour. je pense 1 heure par jour, mais même pas tous les jours. Tu vois, genre, Ok. typiquement aujourd'hui, je peux jouer, avant-hier non plus. Donc, t'es clairement sur un. Mais genre, en fait, parfois, tu sais, je joue après le taf, Mhm, pour ouais, le kiff, je vois. genre pour le kiff, ou bien je joue le soir. Sauf que là, vu que tous les soirs il y a un truc, tu ne peux Bon, pas c'est jouer. compliqué. C'est ça. Mais genre, jouer pour. Parfois, je préfère regarder des séries, regarder sur YouTube. Parfois, je préfère jouer. Mais je joue toujours au même jeu en fait, donc ça me lasse pas vu que je joue pas énormément. Jeu qui est. League of Legends, qui est un jeu. Tu joues que à ça?
Ouais. Ou Minecraft parfois. Là, c'est trop honteux. Non, c'est Non, pas c'est ça, vrai. mec. Bah, moi j'ai mes périodes aussi. Hein. C'était honteux pendant quelques années, mais maintenant Ouais. c'est revenu Ouais. tellement à la mode. Ça fait, Ouais. ça fait 10 ans que je joue à Minecraft. Moi, j'ai clairement pas joué continuellement. Hein. J'ai fait des pauses, j'ai fait des mois et des mois de pause. Hein. Voilà, même. Hein. Ouais, je comprends. Mais j'ai toujours joué à ça. C'est le jeu sur lequel je dois avoir le plus d'heures, je pense. Sérieux? Voilà. Ah ouais. Moi, On en parlera moi de ça. aussi. Hein. Faudra qu'on se dise chacun notre jeu avec le plus d'heures. Bah, Gabin, c'est quoi par exemple, tu J'en penses? sais rien. Minecraft, Je sais tu que penses? Minecraft, je dois être à plus de 1000 heures de jeu. C'est sûr, mais il y a tellement de choses à faire sur Minecraft en Ouais, même temps. putain, Même Rocket League, là je dois être à 800, 900 heures de jeu, pas plus. j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout où on voit ça en fait. C'est immense, hein. Mais tu te dis, genre quand tu regardes des pros faire des vidéos, etc., ils Oui, disent c'est- les gens qui arrivent grands champions en moins de 1000 heures de jeu, ils sont trop quasiment forts. pas, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est que ouais, c'est des pros, donc c'est leur métier, tu vois. C'est Ouais. normal. Ouais. Enfin, c'est normal. Oui, c'est des sportifs. C'est Ouais, des c'est- sportifs, c'est des sportifs. C'est littéralement sportif. Ouais, donc, c'est de l'e-sport. Hein. ouais, c'est reconnu comme sport en tant que tel, donc en soi, c'est Ouais, pas... mais c'est. Ah, maintenant il y a les Jeux Olympiques, hein. Ouais, c'est vrai. Et toi, sur ton jeu phare? Bon jeu, c'est pas moi par contre. Non mais on disait ouais, se dire nos jeux phares. Ah, tu veux faire après? Pardon. Bah ouais, je veux dire, je vais laisser Thomas finir et après... parce Ouais, qu'en fait, je je suis suis- pas encore sûr. Je sais pas, je sais pas trop quoi dire, mais perso. Pourquoi tu joues? Pourquoi je joue? Ouais. Pour faire kiffer, juste ça. Pour prendre du Ouais. plaisir. Puis perso, je préfère jouer tellement avec des gens. Ce qui est con vu qu'il y a personne qui joue à LoL. Mais si des Ah, gens mon grand regret, hein. si des gens jouent à LoL, je jouerai beaucoup plus souvent. Bon. Et genre il y a des jeux j'aime pas jouer, genre Rocket League, j'aime pas y jouer. Mais quand si c'est Ouais, C'est voilà. loué. si c'est pour faire une si pour Je faire est trop fort ce bâtard. si c'est pour faire une partie tous ensemble, c'est trop bien. Ah, c'est d'accord. vrai. Ouais, Bah, j'ai- typiquement, c'est cool. les jeux qu'on faisait pendant le confinement, c'était des jeux nuls. Bah ouais, mais Prenez, c'est trop bien. enfin, je veux dire, techniquement, c'est pas des jeux de ouf, genre les C'est pas un Scribble, triple- les c'est pas un- Garciphone. C'est pas un Ouais, triple on A, fait ouais. sur C'est des pas, Among c'est des Among jeux Us, nuls. Among Us quand t'es tout Voilà. seul, c'est pas ta C'est nul à Among Us quand t'es tout Les seul. gens qui mais jouent tout seul à Among Us, je comprends pas. Moi non plus. quand tu pètes des barres avec tes potes sur un Among Us, alors que le jeu est, Grave. enfin, je veux dire, c'est pas incroyable, c'est pas le Bah, meilleur jeu il est du bien, monde. il est bien, mais justement, Le c'est un jeu, jeu qui est fait pour être joué à Le plus. Voilà, jeu, c'est ça. c'est basique et ça a marché. Parce ça que ouais, voilà, a tu marché. fais vite le tour. Après, quand t'es tout est-ce seul. qu'il y a encore Ouais. beaucoup de gens qui jouent à Among Us aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Tu vois. En fait, maintenant, c'est question de hype. les jeux Ouais. qui jouent, les gens à qui, Clairement. enfin, les gens qui jouent, c'est des gens qui jouent entre potes maintenant. en général. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme les jeux Poyo, Agar-Poyo et Voilà, tout. ouais. C'est ces trucs-là, j'ai grave joué. Pareil. À un moment, je jouais Pareil. tout seul. Et, Mais là, si je dois jouer, genre, je jouerai avec vous parce que c'est trop bien. Genre, moi, Et j'arrive- j'avoue, c'est vrai. on peut faire des parties privées sur Agario? Ouais. Oui. Et on se fait ça, hein. Mais ton Direct. ordi, Il faut le faire avec tout le monde. Ton- Mon ordi, je crois qu'il supporte déjà c'est- essayer. l'ordi, la co, faut regarder, faut Ouais, Agario, il Ça gagne. demande un setup à Gario. Hein. c'est demandeur. Pour Agario. C'est Et du coup, toi, Arthur? Du coup, moi, fréquence, en ce moment, c'est très variable. Du coup, ouais, agenda de ministre. Donc, Ouais, mais pour tout le monde, là, c'est aujourd'hui. ouf. Ouais, je dois c'est clair. jouer 5 fois par semaine maximum, je pense. Et quand je joue, je peux jouer je joue minimum 1 heure. Et je dois jouer 2-3 heures, je pense. Je fais des sessions. Quand j'arrête de jouer, c'est très rare que je rejoue dans la même journée. Donc c'est du 2-3 heures. Du coup, quand c'est surtout le soir, parce que clairement, autrement, j'ai pas le temps. Genre le matin, je taffe et une fois que je finis de taffer, souvent je vais manger après. Ouais. L'après-midi, souvent on a des trucs de prévu, un entraînement, un truc comme ça. Ouais, après. Et puis ouais, l'après-midi, il fait beau, tu sais. En fait, moi j'aime pas jouer quand il fait clair. Ouais, c'est pas le temps à jouer. Je vois qu'il fait jour, j'aime pas jouer. Par contre, quand il fait jour, quand il pleut ou qu'il fait Ouais, quand il pleut, il fait un temps de merde. Il fait dégueulasse, genre c'est le moment. Quand il fait de l'orage, mais c'est paradoxal parce qu'à tout moment ton PC ou ta console grille. Il s'éteint. Ça, c'était clairement ma crainte, qui m'est arrivée d'ailleurs. Et ouais, du coup voilà pour quand, surtout le soir clairement, parce que j'aime bien être dans le, Ouais, être le dans soir. Ouais, ça met grave dans un mood. Petite Ouais. LED et tout. Ouais, à de côté ouf. du le PC. mood. Musique, tu te prends une petite boisson, Ah, ouais, ouais. tu te poses, c'est incroyable. On en parlera l'hiver là, pépite. Et pourquoi je joue je pense que ça a été une passion en vrai que j'ai développée. T'as eu un depuis- passé. Enfin, concernant un jeu vidéo. J'ai un background. J'ai fait dire la règle. En gros, je dirais 6ème où j'ai commencé à vraiment jouer hardcore. Tout le collège, j'ai joué hardcore. Je me suis arrêté du coup au confinement. Au confinement, j'ai vraiment perdu ça parce que je me suis mis au sport. Donc à mon avis, ça coïncide. Et du coup, là, j'ai perdu progressivement et maintenant, voilà, je suis à ce rythme-là. Mais sinon, avant, je jouais beaucoup plus. Tu joues autant de temps quoi. Je jouais autant que Gabin, voire plus. Donc voilà. Ouais, c'est mieux. Après, Ça dépend de tes objectifs, mais c'est mieux comme ça en vrai. Parce que là, au moins, dès que tu joues, t'es content de jouer quoi. T'es pas. ouais, c'est ça. Bon, après, on en parlera, mais on en reparlera. Ce podcast va durer 8 heures. Ouais. Et sinon, mon jeu phare, je dirais.
Je dirais Skyrim quand même parce que c'est celui sur lequel je pense que j'ai le ouais, plus d'heures. J'ai jamais vraiment joué alors qu'il est chez moi le jeu. Ah, c'est terrible. Hein. C'est honteux, J'ai officiellement. une partie à 600 heures et tout le reste cumulé avec tous les persos que j'ai refait derrière, je dois être vraiment à 1000 heures. Facile, je pense. Donc, Même pas ouais, Battlefield. Battlefield, le plus gros, c'est tous les Battlefield confondus, je dois être à 1000 heures aussi, mais le plus gros que j'ai fait, c'est BF1 avec genre 650 heures, un truc comme ça. Far Cry. Far Cry, moi, j'ai fait que le 5. Non, en dessous, je dirais que c'est genre les Fallout. Et après, je sais pas. Ouais, Assassin's Creed. Dying Light. Ah ouais, putain, l'Assassin's Creed. Oh, ouais, non, vas-y, je retire ce que j'ai dit. Tous les Assassin's Creed cumulés, je dois être à pas loin de 1000 heures non plus, en fait. Magnifique Assassin's Creed. Mais plus l'ancienne génération. Ah, les derniers, depuis que c'est plus vraiment des assassins, c'est plus vraiment dans la ville. À débattre. À débattre, mais. J'ai été déçu de ouf. C'est moi On va en parler dans dans l'histoire. Ouais, ils sont trop stylés, moi je trouve. Bah ouais, que parce ils que sont trop stylés. je suis d'accord, c'est que t'as l'aspect historique et l'aspect assassin qui s'effacent. Mais franchement, le dernier là va là. Ah, j'ai pas. Je me suis. L'ambiance pas du tout intéressé. est juste ouf. Et juste ça, pour les. Vikings aussi. Ouais, mais genre, j'ai dit pareil d'Odyssée. Je préfère Odyssée à Valhalla, tu vois. Ouais. Et genre, juste les paysages, quoi. J'ai Ouais, l'impression le de jeu partir- est magnifique. J'ai l'impression de partir en vacances, mec. Je Genre, dis c'est pas, trop mais beau. j'ai l'impression que genre c'est plus le même jeu, tu vois, c'est un peu parti en hors sujet. Non, pour moi, c'est plus vraiment Assassin's Creed, mais pour moi, c'est un jeu d'action dans la version Ouais, voilà. Voilà. qui est trop stylé. Mais... C'est ça qui m'a fait Ça mériterait un débat. De ouf, mec. On peut faire un podcast sur chaque jeu. Ah. De ouf. On va faire un podcast sur Géométrias. Alors non. Je ne suis pas d'accord. Je mets mon veto. Et toi, Mathis? Et moi moi, ma fréquence de jeu, ça actuellement, c'est pas beaucoup. Je ouais pense, enfin, J'aurais pensé. actuellement, je vais plutôt parler de la terminale. Ouais. Je jouais, peut-être 5 heures par mois, peut-être un truc comme ça. Je lève la main. Est-ce que du coup, tes heures où tu builds sur Geometry, tu considères ça comme du temps de jeu ou pas? Oui, Ok. c'est là si Ouais. je compte le build, je compte ça pour. En fait, techniquement, des fois, c'est Bah, tu genre, t'amuses, ça- donc, ouais, c'est du temps de jeu. je considère ça comme du temps de jeu. temps de jeu, de travail. Mais à moitié du travail quand même, tu vois. Mais genre, je considère ça quand même Ouais. comme du temps de jeu parce que c'est ce que c'est. comme Tu quand passes tu du temps farmes, sur un jeu, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Quand tu farmes sur Minecraft ou quoi, tu vois. ouais, voilà. Bah, là, c'est pareil. Mais là, cette année, en comptant Geometry Dash, je passais 5 heures par mois peut-être. Mais genre, j'ai pas beaucoup touché de l'année, hein, de toute manière. J'ai touché. En fait, c'est pendant les vacances où je mets, par exemple, je me dis, je joue par exemple, je sais pas, 1 heure tous les soirs ou des trucs du genre. Mais sinon, en temps de lycée, en fait, ce que je jouais plus, j'ai plus joué à Rocket League cette année avec toi et Quentin. Quentin, ouais. On jouait parce que vu qu'on n'était pas dans le même groupe, je trouvais ça cool. C'est un Je chouette jouais- moyen Ouais, de garder un lien. hein, pour c'est juste sûr. pour juste s'appeler. En fait, moi je suis direct passé à mon pourquoi en fait. Moi cette année j'ai joué pour garder contact avec Quentin Ouais, Higuel. mais j'étais en confinement, comme c'est des Voilà. appels juste pour jouer. Vu c'est que- un peu- C'est ça, ouais, bah, vu en même temps, le contexte était un peu différent vu que tout était fermé, on pouvait pas sortir. Mm. Donc les seuls moyens de nous capter c'était sur un appel, mais un appel Discord, bon, on se fait chier au bout d'un moment. Ouais, voilà. Faire un appel pour faire un appel, c'est pas tu vois, On se fait vite chier. c'est donc, bien, mais après on se fait chier. Ouais. Il y a Que des- jouer, tu t'amuses, il y a tu un passes un jeu, bon ouais. moment, tu passes un bon moment. Ouais, et tu voilà, peux donc, discuter en même temps. c'est voilà, ça, et ouais. voilà, et tu discutes en même Des temps. fois, donc, t'as ça une peut je être joue avec activité. des potes, j'ai des sujets grave philosophiques et tout. Ah, tu vois. ouais, Après, discussion, après, il y a ouais. des jeux pour parler, il y a des jeux pour tryhard aussi, Ouais. tu vois. Ouais. Lex n'en est pas un, mais. Flex n'en est pas là. Genre, mec, quand on fait, après quand on fait un V1 Rocket League avec Quentin, Ouais, voilà. après on est concentré Ouais, voilà. et on Voilà, c'est s'insulte, ça. et Par exemple, voilà, on donc fait là un c'est V1, moins, je c'est fais moins un V1 philosophique. Si on fait un VR Rocket League, moi je vais te parler normal et genre je vais même pas réfléchir à ce que je Ouais, fais toi quand ouais, je joue. mais pas moi. Tu vas être là, Pas moi, je vais être là. Attends. Ouais. Attends, d'abord je te mets un but. Tu maîtrises le jeu aussi. Mais voilà. C'est pareil quand tu fais un niveau géométrie dash, tu me parles au calme et Ah. je suis à côté, Ah oui. je fais... Ah clairement. Mais ouais, après moi c'est soit jouer pour ça, soit je joue pour créer, enfin pour créer quelque chose. C'est les seuls jeux qui sont restés en fait. Moi personnellement, les seuls jeux qui sont restés que j'ai bien aimé, c'est les jeux pour créer créativité. Mais du coup, ça rejoint ton pourquoi, vu que Oui, justement, c'est ouais, très... pourquoi. Parce que t'as un côté très artistique dans les jeux vidéo, Ouais. et du coup, ça te touche Moi littéralement. c'est littéralement ça. En vrai, quand j'étais petit, je jouais plus à tout ce qui est des jeux Nintendo, tu vois. Bah, voilà. Moi, Ouais. quand j'étais T'as un gros au passif. collège, j'ai eu un gros passif Nintendo. Ouais, t'as le plus gros passé Nintendo de nous quatre, je pense. Ouais. Je sais plus comment il s'appelait le jeu sur la DS pour faire du dessin et tout, mais il était insane. Flipnote peut-être. Non, c'était Art quelque chose. Et genre, Ça t'avais me- un dessin Art de Academy. pomme.
Ouais, sûrement ça. Ouais. Mec, c'était insane ça. Je, Je me rappelle. je l'avais pas. Enfin, moi, je sais que je jouais beaucoup sur la DS d'une pote à Flipnote pour faire des animations. Donc, Ouais. mes premières animations sont sur la DS d'une pote. C'est con comme avec le petit stylet. Ouais. Art Academy, tu le vois aujourd'hui, tu t'éclaterais de ouf. T'as moyen de faire des dingueries là-dessus. Ah, peut-être. Ah, je sais pas. Bah, Si je j'ai le jamais retrouve, joué. je te le donnerai. Oui, bah, mec, go. Hein. Moi, j'étais à fond sur tout ce qui est Pokémon, Mario. Enfin, moi, forcément. Enfin, j'imagine que vous l'avez déjà fait. Hein. Allez, prendre la DS en scred et puis jouer dans Ah le lit. oui, ah oui. Mario Kart. Avec un pote. Ouais. Et toujours aujourd'hui, je joue un peu des fois de temps en temps à la 3DS avec mon frère. Tu ou à te la caches encore Wii, dans ton lit avec ta DS. Ouais, non. Non, en ce moment, enfin, le truc que je fais le soir en général, c'est maintenant, ouais, je prends ma tablette, je build, j'avance un petit peu sur ma création de niveau. Vu que je sais que l'année prochaine, j'aurai encore moins de temps que cette année de toute manière. Quand tu joues, tu penses à ton taf du coup. Ouais. En fait, Après, je vu joue- que t'aimes bien ton taf, ça te dérange Ouais, pas. ça fait kiffer. ça me dérange pas du tout. Ouais, c'est ça le truc, c'est que comme je build, je suis en train de créer quelque chose, donc des fois je considère un peu ça comme du taf parce que j'ai des deadlines, des projets à Ouais. rendre pour tel C'est un jour, peu etc. comme, c'est un peu comme je sais pas, Thibaut Inche par exemple, lui il fait du sport et du coup il fait du sport pour se faire kiffer, mais il fait du sport aussi pour son métier quoi. Parce que si Ouais, le mec, Ouais, si le mec voilà. n'a plus de physique, entre guillemets, Les gens ils sont un bonnet pour rien. En fait, Enfin, ouais. voilà. Je pense que bon, c'est pas le sujet, mais t'aimes ton taf à partir du moment où t'en faisais avant d'en vivre. Avant que ça vienne ton taf, ouais, c'est sûr. Ouais. moi, je peux Pas forcément. Je peux pas contre-conduire des avions pour l'instant, mais Ça dépend du taf, voilà. Si c'est Ouais, le peut-être- sport, après, si peut-être c'est que les voilà. jeux vidéo, si c'est la bouffe, Ouais. c'est déjà plus facile à atteindre qu'un avion. voilà. Et jouer, ça vous apporte quoi? Parce que oui, moi du coup mon jeu préféré, mon jeu favori, mon jeu phare, c'est Geometry Dash. Du coup depuis que Ouais. j'ai découvert. Vraiment? Ah oui, bah T'as moi, rien dessus. mec, j'ai sur Geometry Dash, je crois Geometry Dash. compilé depuis que j'ai ma tablette. On va pas dire que j'ai abandonné Nintendo, mais à partir du moment où j'ai découvert GD, j'ai arrêté de jouer pour moi, enfin jouer pour jouer quoi, tu vois. Si je jouais tout seul, c'était pour créer. Si je jouais avec d'autres personnes, si je jouais pour faire le fun, pour avoir du fun, c'était avec des potes, tu vois. Ok. Automatiquement, après j'ai arrêté de jouer juste pour moi, quoi. Je vois. J'ai arrêté. C'est relatif. J'en fais, allez, peut-être pas beaucoup moins, quoi. Vraiment beaucoup moins. Mais du coup, mon jeu phare, je dois avoir 1500 heures, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est parce que quand j'étais en 6ème, j'étais un tryharder aussi. Hein. Après moi aussi, Je mais pensais j'ai que ça. tryhard sur Geometry. Je le parlais dans le bas du coup dans le dernier podcast, on avait parlé de Geometry Dash. Exact. J'ai passé des heures dessus et j'ai passé des heures à rager aussi Ouais. dessus. Les Geometry Dash, c'est le genre de jeu, genre tu le sors dans le bus, tu le sors n'importe où, du Ouais. coup forcément ton C'est un jeu odeur elle facile vient. d'accès. Ouais. C'est un jeu facile d'accès et t'as pas forcément besoin de concentration, tandis qu'un Et jeu. tu peux arrêter de jouer à n'importe quel moment, ce qui fait que tu vas. Alors, là, Exactement. là, vous êtes gentil avec moi, hein, mais pour le exemple coup, moi, parfait, je l'avais sur ma tablette et ma tablette, j'avais accès que très peu. Du coup, j'ai vraiment passé 1500 heures sur GD, mais vraiment. Voilà, bah, Bien je vous rempli. dis des soirées où j'étais avec mon cousin, on était chez ma grand-mère par exemple, tu vois. Et puis des fois, bah, on jouait quoi. C'est trop bien. Trop bien, ouais, les soirées Ouais, comme ça. voilà, je build. J'ai déjà fait ça avec mon cousin. Les soirées DS avec les cousins, c'est le Bah, feu, c'est trop bien. Moi j'ai des souvenirs de fou. Et- Ouais, mais je te vois, j'avais rajouté un truc avec les expériences que j'ai pas dit. C'est surtout que j'ai genre grave joué à plein de jeux. Mais genre j'avais jamais La flamme. Non, Le non, non. kiff sur le. J'ai pas le mot. La console, voilà, juste ça. Genre Ah, j'ai joué chez plein de gens. Genre, surtout Ah, Lucas, j'ai- le même problème. genre j'ai déjà joué Une Play 4. genre à GTA. J'ai joué de fou. Mhm. J'ai jamais eu de play. Genre à Rocket League, Tellement. j'ai grave joué aussi. Alors que j'ai jamais eu de play et j'ai joué à plein de jeux comme ça. Franchement, du coup, il y a deux problèmes dans le monde, c'est la faim et les gens qui ont pas de console. j'ai que le Wii. Et aussi, quand t'es le seul à pas pouvoir jouer au jeu Peggy 18 alors que tous tes copains de 11 ans ils y Oui. Moi, c'est sur le vécu. Et GTA, j'ai dû attendre d'avoir, je sais pas, 13-14 ans pour y jouer, tu vois. Moi, j'ai jamais pu. Alors quand j'étais chez des potes, on jouait à des jeux de catch Ça y et est, tu tout. peux y aller. Moi, c'est bon, je peux officiellement jouer à GTA depuis 2 mois. Enfin, non, oui, si, 2 mois. Ah, c'est vrai. C'est terrible. Non, mais ma mère était grave protectrice par Oui, la rapport à mienne ça. aussi. Après, j'ai forcé un peu le truc, mais. Il y a des moments où tu donnes pas le choix parce que Ouais. anecdote, je pense pas que je puisse la caser dans un bullet point. Ma mère ne voulait pas que j'achète de PS4. Or, tous mes potes avaient une PS4. Bah ouais, Ouais. c'est terrible. J'ai donc fait le forcing, j'en ai parlé à mon père, on a été retiré 400 balles et j'étais de mon compte et j'ai été m'acheter une PS4 dans le dos de ma mère. Putain. Non, C'est t'es pas très obligé. gentil, ça. T'es obligé. Bah ouais, franchement, genre je trouvais ça tellement injuste et du coup Ouais. bah Moi, pour le coup, j'ai jamais eu de PS4 et j'en ai jamais voulu parce que je savais pas quoi installer dessus. genre, je kiffais plein de jeux, mais genre, je me voyais pas jouer normalement. Genre, je me voyais jouer de temps en temps, genre à GTA. c'est marrant parce que ça se rapproche beaucoup du cas de Camille. Ah ouais? Camille,
tu vas écouter ça du coup, mais elle m'a dit que genre plein de jeux vidéo l'intéressaient, style, tu sais, des jeux un petit peu plus où t'es moins proactif, style The Last Guardian, des jeux un petit peu magnifique celui-là. Until Dawn. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Le jeu d'horreur qu'avait fait Squeezy. Ah ouais. Mais tu sais, des jeux où t'es moins proactif, où c'est libre d'horreur. Ouais, c'est pas le sujet. Donc voilà, t'as différents, mais enfin il y a beaucoup de gens c'est pareil en vrai, hein, qui auraient aimé mais qui n'ont pas pu faute de moyens, faute de faute de console tout simplement en fait. Après j'ai commencé tout en bas de l'échelle, maintenant j'ai un beau PC et tout, je Ouais. l'ai refait tu vois. Mais j'ai commencé. Ouais, sur PC c'est différent, sur PC c'est dur. Et qu'est-ce que ça vous apporte du coup? Parce que vu le temps qu'on a pris déjà pour On va l'instant, clairement faire deux parties. On va clairement faire 2 parties. Hein. Clairement 2 parties, du coup on va se concentrer là sur les points positifs de ce que ça nous apporte les jeux vidéo. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte? Simplement parce que là, qu'est-ce que Ouais. comme émotion, comme Du partage en vrai avec plein de gens. Ouais. Genre j'ai jamais joué avec des jeux avec des gens en fait. C'est tellement triste. Point positif, on a dit. Tu partages. Non, ouais, c'est pas vrai. Non, mais genre, quand tu joues à un jeu en commun avec des gens et que justement t'en parles, genre, j'ai Ah vu mec, Flash. ouais, ça je peux donner un exemple, je vais prendre la parole juste après. Genre, moi, genre, juste, tu vois, Paul. Paul, on jouait à LoL tout le temps avec. Du coup, on parlait que de ça. Et Ouais. genre, tu sais, c'est trop cool de partager ça avec d'autres gens. c'est vrai que quand j'ai découvert que tu jouais à GD, j'étais si heureux. Ouais, c'est vrai, ouais. Et c'est ça par exemple, le jeu vidéo. Ça vie, hein. Ouais, justement, moi, j'ai un pote, le pote avec qui je parle encore aujourd'hui beaucoup du collège. C'est parce qu'on a, en gros, on s'est rencontrés. C'était vraiment 3e, genre. Avant, je lui parlais pas beaucoup et tout. Et je le voyais de loin, mais pas beaucoup, tu vois. Et genre, on a découvert un jour qu'on jouait tous les deux à GD. Moi, j'étais plus build et lui était plus tryhard. Aujourd'hui, il fait des extrêmes démons. Enfin, Et là c'est l'amour. voilà quoi. Ouais. Et ça a été l'amour fou. Enfin non, on s'insulte beaucoup, mais mais genre on a créé un serveur ensemble. Et on parle encore. En fait, c'est celui avec qui je parle le plus du collège encore aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est avec lui, on a créé des trucs. Et même encore aujourd'hui, là, on a un projet qui devrait sortir. On a commencé pendant le confinement. Lutetia. Non, Lutetia, c'est encore autre chose. J'en parlerai plutôt après parce que c'est compétitif, ça pour le coup. Ah oui, Mais ouais. en gros, sur notre serveur, on organise des collabs. Sur GD, c'est des collaborations, du coup, des niveaux qu'on fait avec plusieurs personnes. Et là, celle qu'on va sortir, c'est la 3e. Et donc, moi, je me suis occupé de toute la partie déco. J'ai trouvé des créateurs, on a créé un niveau. Et lui, vu que le niveau est assez dur, il va le vérifier et on va le mettre en ligne. Ok. Du coup, voilà. Trop bien. Pour la petite histoire. Mais du coup, ouais, voilà, c'est que, enfin, ça illustre vraiment le fait que le jeu vidéo, ça crée des liens, et ça crée des liens avec n'importe qui du moment que la passion est commune. J'ai des potes en Bretagne, juste parce que tu penses que vous aussi, mais genre Mec, attends. t'as plein de potes partout en France parce que genre tu sais tu les connais mieux que d'autres potes qui Bah oui, que dans la parce vraie vie. que clairement, mec, moi pendant l'âge d'or de BF1, j'avais une team avec du coup mon frère, mais mon frère avait des potes de son âge et plus vieux. Ouais. J'étais du coup c'était incroyable, genre t'avais un Dels. Bah, à l'époque ouais, j'avais clairement cette voix. Et tu sais genre c'était vraiment t'avais vraiment une cohésion, on était une petite dizaine, tu vois. Ouais, ouais. Mais genre il y avait un mec qui avait 50 balais, je crois, il était pilote d'hélico, tu sais c'est un ambulancier, il habite dans le sud, il y avait un giga accent du sud, tu vois, t'avais des gens de partout dans la France de la team. Et tu sais, c'était trop bien parce que genre t'as un DLC qui sortait, tout le monde se réunissait, on roulait sur tout le monde, tu vois. Donc c'est pour ça que ça crée vraiment des liens et genre, enfin, hors du jeu vidéo, j'aurais jamais parlé à ces gens-là, quoi. Ouais, c'est clair. Le mec, il est pilote d'hélicoptère, je t'écoute. Ouais, bah moi j'ai 2 potes. Je pense que je vous en ai déjà parlé par rapport à la vidéo de mon anniversaire. Voilà, je le dis. Il y a 2 potes que je n'ai jamais vus en vrai. Alors vraiment, c'est des mecs, je les considère, enfin pas comme des potes du coup, comme des amis parce que je les connais depuis 4 ans, parce que je joue à Géométrie Dash, en parlant sur Discord, etc. Genre, au bout d'un moment, enfin, tu vois, tu rencontres les gens, ils te rendent des services, tu leur rends des services, vous appelez, etc. C'est un stade où, genre, même des fois, genre, on se racontait des trucs de la vie IRL, quoi, tu vois. Au bout d'un moment, enfin, je sais qu'il y a des gens plus vieux qui auraient du mal à comprendre ça, tu vois, de dire, bah non, tu l'as pas vu en vrai, ça peut pas être ton ami. Mais, genre, vraiment, je me suis fait 2 vrais potes en l'occurrence, et on en parlera dans c'est incroyable parce que genre des fois du coup t'as plus de facilité à garder
contact avec des gens que tu ne vois jamais, mais t'as un Mm. truc en commun, qu'avec des gens, par exemple, du collège, avec qui on avait des trucs en commun, mais on se parle plus, tu vois. C'est ça. Et genre, les mecs en question, il y en a, je connais depuis 4 ans, quoi. Genre, ça date. Grave. De ouf, 4 hein. ans, ouais, c'est vieux. Putain. De ouf. Après, moi... Ah, vas-y, continue. Non, vas-y. Moi, à l'inverse, ça m'a pas trop permis de créer des liens les jeux vidéo, même si j'ai eu des potes, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, je me suis perdu de vue. Mm. Et vu que j'avais déjà plein de potes avec qui je jouais, et que ce soit différent à différents jeux, même avec vous, tu vois, et bah, ça m'a plus permis de continuer de maintenir des liens. Ouais. Par Ouais. exemple, C'est ça, je vais retenir. j'ai un pote qui est maintenant qui habite à Paris, alors qu'il habitait dans mon patelin avant. Et bah, si on jouait pas aux jeux vidéo, genre on se parlait beaucoup moins, parce que là, du coup, on en appelle tous les soirs, quasiment, Ouais, etc., ouais, etc., tu vois. Ouais, c'est sur quoi j'allais partir justement parce que j'allais dire, faut quand même pas nier que si on a, enfin, avec le confinement, on a quand même, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de ma première, d'avoir gâché une partie de ma première, de pas avoir profité Ouais. assez, etc. Mais si on a, enfin, je veux dire, c'est quand même, On le l'a confinement, ça organisé, nous a quand même permis de, je pense en tout cas, renforcer notre amitié quand même parce que, genre, Ah oui, Moi, clairement. j'étais pas là, mais Les confinements. moi, j'ai envoyé 0 message dans le groupe pendant le confinement. Dans le groupe, mais t'étais J'étais un dans les appels. fantôme. mais si, t'étais venu sur Ouais, deux, sûrement. deux, Déjà, trois ouais. appels quand même. Ah bah, et on- ouais. Et on te parlait quand même, et on s'envoyait, enfin je veux dire, C'était le fait un- qu'on puisse pas se voir, enfin je veux dire, en fait c'est ça qui me conforte, parce que là je pars sur un autre sujet, hein, mais c'est ça qui me conforte dans l'idée que l'année prochaine on continuera à se parler, c'est qu'on a déjà vécu un confinement, on a vécu une année où, ah bah du coup Gabin et toi et Quentin, vous étiez dans un autre groupe, un groupe Ouais. différent, et on continue de se parler, etc. Ouais. Et genre je me dis que genre on a, grâce aux jeux vidéo quand même, parce qu'on faisait des appels toutes les semaines facilement, hein. Ouais, c'est Ouais. un par Ouais. semaine. Hein, Au moins. clairement. C'est ça, mais en fait, c'est juste avoir un support où tu partages des Et trucs. voilà, et puis on a eu des trucs, où on a vécu des délires quand même pendant le confinement sans se voir une seule fois pendant 3 mois quoi. C'est pour ça que je me dis que nos relations ont même pas flinch, ont même pas pris une petite égratignure Bah non, pendant le même confinement. Alors je me dis, ça me conforte dans l'idée qu'on perdra pas trop les liens une fois dans le supérieur. Donc ouais, voilà, ça sert vraiment. Donc voilà, premier point de ce que ça nous apporte les jeux vidéo, c'est que vraiment ça nous sert à nous tisser des liens entre des gens qu'on connaît pas et qui sont spécialement Et les maintenir. dans le coin, et les entretenir, les maintenir, les améliorer même. Ah, on en a parlé au début, hein. Moi Et donc, c'est grâce à ça qu'on a réussi à continuer à parler. Ça garde le contact. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Le petit, quand j'allais au lycée et que Quentin t'envoyait un message le matin en disant bon un petit RL ce soir, Ah, tu fais. tu dis bah allez Au lycée avec le smile. bah ouais voilà, enfin tu te dis ouais putain bah ce soir T'es voilà. hype pour le soir. Pareil, voilà, le soir quand on allait en call et puis je savais très bien qu'avec Gabin on allait rester tard avec Ouais. Camille, qu'on allait jouer, je le savais, enfin voilà. Ça gueule jusqu'au bout de la nuit. Bah ouais. Hein, Ça, c'est Camille. bien marrant, ça. Ah, c'est- Bah, c'est bien. Mais aussi un autre truc du coup, comme émotion, vous ça vous apporte quoi, enfin vous jouez et vous ressentez quoi quand vous jouez. Alors j'imagine que ça doit dépendre des jeux vidéo du coup forcément. Alors oui, oui, mais, c'est clairement. pas vraiment émotionnel. Je vais prendre la parole parce que. Vas-y, t'es parti. Qu'est-ce que ça m'apporte d'autre De la détente, clairement. Mais là, on part pas sur les jeux multi, on part sur les jeux. Ouais, on part sur les jeux solo. Sur C'est les clairement Zelda, Ouais, Ouais, voilà, ouais. des jeux calmes. Ouais. les Ça, Pokémon. moi, je pense vraiment là, ça me revient, c'est l'Assassin's Creed Ouais, Valhalla, où c'est- genre t'as une histoire en fait. hein. t'as une histoire et tu sais, tu poses ton cerveau et tu te mets. Enfin ouais, tu changes de monde entre guillemets. Ça fait vraiment autiste de dire ça, mais tu sais voilà, tu changes de monde. Ah ouais, carrément. Ouais, tu vis Et c'est une vraiment- aventure quoi. Ouais, enfin genre, ça te permet juste de mettre ta vie de côté, de laisser tes problèmes où ils sont. Ouais. Camille, le déni. Et ouais, moi je me souviens vraiment de ces soirées pendant le confinement de novembre où genre tu sais, y a rien qui va, tout te casse les couilles. Bon, on prend l'exemple, mais voilà, ouais, novembre, tu sais, tu vas au lycée, il fait noir, tu sors du lycée, il fait noir. Ah, novembre, c'est le pire Ah, mois. ça, C'est c'est le trop c'est Tu le poses pire ton mois. cul, il fait froid, tu te mets dans le jeu et voilà quoi, t'es bien. J'ai l'impression que t'es en train de décrire ce qu'on est en train de vivre maintenant actuellement en juillet. Il fait pas beau, C'est pas beau, mais il fait froid. On rentre chez nous, il fait noir. c'est pas beau, mais il y a plus de confinement et on peut se voir Ouais, facilement. Ouais, c'est vrai. Clairement, ouais, je qualifierais ça comme une certaine échappatoire pour moi, même Ouais, c'est si vrai. le mot est peut-être un peu fort. Non, c'est. Non, je crois que c'est totalement vrai. Hein.
Moi, quand je... En tout cas, ça l'a été pendant le collège. Clairement, je me réfugiais dans ça. Non, mais t'as une aventure parallèle en fait, genre tu progresses dans un truc, tu t'avances dans un truc, donc T'as une t'es deuxième content. vie, entre grosses guillemets. Ouais, si, moi, enfin, moi, vous me connaissez, hein, j'aime bien vivre j'aime bien tout ce qui est scénario, tout ce qui est histoire, etc. Ouais. Moi, une fois que j'ai un jeu à scénario, c'est une deuxième vie. Typiquement, là, du coup, c'est un peu, pour prendre comment dire, là, je prends un virage, c'est pas vraiment dans le sujet, mais, mais c'est pour illustrer ce que je vais dire. Et peut-être que du coup, par exemple, je sais que par exemple, ma grand-mère comprend mieux ça que avec les jeux vidéo, par exemple. Genre avec mon cousin et mon frère, on joue beaucoup à des jeux de rôle. Et vous savez, entre jeux de rôle, on a un personnage qu'on développe et on vit une aventure vraiment stylé ça. Et en fait, quand on intègre des nouvelles personnes à notre jeu de rôle, genre, tu vois, genre on raconte ce qu'on fait comme si on l'avait vraiment fait. Genre moi, je sais que mon personnage, je suis devenu une légende dans le monde où je suis, tu vois. Non, mais c'est vrai. Je suis quand même le pote du roi, donc à bout d'un moment, Quel homme. Voilà. Quel jeu Ça s'appelle Andorre. Ah, c'est quelque chose. Je connais pas du tout. C'est un jeu de rôle plateau pour le coup. J'ai fait des jeux de rôle plus libres, mais un peu moins. Mais pour le coup, quand par exemple on a intégré Lucie, on lui a raconté on a fait ça, on a mis le nouveau roi, là c'est nous qui l'avons mis sur le trône, tu vois. Une fois on a battu des monstres. Enfin, voilà, tu vois. Et genre c'est pareil quand t'es dans Zelda et que tu racontes à ton pote qu'est-ce que t'as fait, où est-ce que t'en es de l'histoire. Ouais, je suis en train de battre, je suis en train de d'explorer telle région et tout. Enfin, je trouve ça trop stylé. Genre vivre des histoires, ça me. Ouais. Moi je suis d'accord. C'est ce que je kiffe le plus. Ce qui te fait hype, par exemple, tu disais tout à l'heure, genre le matin tu penses à ce que tu vas faire le soir sur ton jeu vidéo. Ce qui te hype, c'est que ça permet de faire un lien avec ton imaginaire. Ouais. Et tout ce que t'aimerais bien faire dans la vraie vie, tu peux l'incarner, Minecraft, faire dans les jeux vidéo. Minecraft, Et c'est ce qui te fait rêver. J'ai GTA, Minecraft, des trucs comme ça. Fait tout ce que je suis rêvé de faire. Oh, je voulais tellement Non, mais juste prendre ta caisse, c'est faire n'importe quoi. Ah, tu rêves de faire ça, toi? Je passe le dernier demain, Thomas, calme-toi. Je fais pas ça demain. Putain, j'avais oublié. J'avais oublié. Je vais gâcher le podcast. Ouais, mais du coup, ça c'est pour le. Et toi, Thomas Qu'est-ce que ça t'apporte autre que le partage? Et que le partage entre guillemets. Moi, je suis. Bah non, parce que j'ai déjà dit, j'ai dit le partage, j'ai dit le progrès dans le jeu en question, dans les réflexes aussi. En vrai, ça t'apporte grave des réflexes. Il y a plein de jeux qui t'apportent des réflexes. Est-ce que ça t'améliore l'anglais? C'est ce que j'allais dire, le vocabulaire, l'anglais. J'ai direct. tous les trucs que j'ai appris grâce à des Battlefield, des trucs comme ça. T'apprends plein de mots vocabulaire. Mais du coup, toi, c'est plus en mode progression. Et là, par contre, Ouais, c'est ça, détente aussi. Après, la base, je pense. La compétition aussi, en vrai, c'est voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais faire la transition justement. Ouais. On se comprend comme quoi. Parce que là, je l'ai pas dit non plus, mais la compétition, j'ai été très dans mon. Ouais, fort. À mon époque BF, je te dis, où j'avais une team et tout, on était pas. BF, t'as pas de classé à proprement parler, donc t'as pas de classement propre, mais on se battait contre les meilleurs de France, contre la team pro de France. Et j'arrivais à les défoncer. Et ça, Ah là. Il a bien tryhard. Franchement, BF, j'étais pas pour me lancer des fleurs, mais j'avais un très bon niveau. Je me suis un peu cassé la gueule. Pour des raisons évidentes. Mais voilà, t'as vraiment l'aspect compétitif qui m'a beaucoup attiré à une période. Et on en parlera dans les aspects négatifs, mais quand ça t'obsède et que ça te. Comment dire, ça te bouffe la vie, entre guillemets, dans le sens où tu prends plus de plaisir dans le jeu, là faut arrêter. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Ouais. Bah après, c'est presque si tu pars vraiment dans. Si t'as déjà pas ta passion et que tu veux aller dans l'e-sport, etc. C'était pas spécialement. Enfin, si, c'était ma passion encore à l'époque, tu vois, mais genre. Je rageais plus que je ne prenais de plaisir. Ouais, donc, non, mais ça sert à rien. mais ça, on développera dans les aspects négatifs, évidemment. Et du coup, e-sport, et c'est un vrai sport ou pas? Bah oui, mec. Ça, c'est tout un débat par contre. Moi, je suis beaucoup tout ce qui est e-sport, Rocket League, tu vois. Et genre, t'as K-Dub qui est 3 fois champion du monde. Genre, la dernière fois, t'as un journaliste qui vient le voir en mode est-ce que vous vous considérez comme sportif? Il fait juste ça de sa journée, il fait pas du sport à proprement parler. Bien sûr, mais dans ce cas, ça devient beaucoup plus philosophique et ça dépend de comment tu définis le sport. Oui, ça dépend, parce qu'à ce moment-là, on dirait que les échecs, c'est pas un sport, alors que. Voilà. Tu vois. C'est bordel, mais. Thomas sort son cellulaire. Je sors la définition du sport. Non, mais honnêtement, pour moi, c'est un sport, mais pas un sport physique. Ça pas un sport comme on a l'habitude de l'entendre, parce que, comment dire, on est sur un jeu, comme à même titre que le foot ou autre chose.
parce que c'est une forme de jeu en fait, où tu as un objectif et où tu vas optimiser toute ta vie et articuler toute ta vie autour de ça pour avoir de meilleures performances et être le meilleur du coup, puisque c'est ça l'e-sport. Donc pour moi, c'est un e-sport, mais pas un sport. Ouais. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il y a le i dans le sport. Dans l'e-sport. Bien vu mec. Ouais, pourquoi il y a un i? Pour faire genre le e-marketing, tu vois, des trucs comme ça, pour faire Jones. Alors, Parce que Monsieur Larousse. Parce que justement, dans le Larousse, ils disent soit activité physique, soit ils disent ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs de manière générale. Exercice physique, ouais, c'est pas très physique. Si c'est exercice physique, alors à ce moment-là, c'est. Moi, de toute façon, ça peut porter à débat. Et je pense que de toute façon, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend de la vision que c'est à cheval, mais ouais, il n'y a pas de bonne réponse. Ouais, voilà. C'est parce que c'est même avant l'e-sport, l'échec, ça a toujours été considéré comme un sport. Ouais. Bah ouais, c'est vrai. Franchement, c'est à partir du moment où la pétanque est considérée comme un sport. Non. Oula, attention. Après, il faut un minimum de physique. le ping-pong, tu dis c'est pas aussi physique. Ping-pong, attention, mais j'en ai fait 4 ans, C'est pour ça que tu dis c'est pas aussi physique que faire 40 km de vélo, tu vois. Le molki. Mais si c'est pas physique, t'as une mémoire musculaire qui s'installe. Ouais, je suis d'accord, mais c'est ça, c'est que t'as des connexions neuronales, t'améliores tes réflexes. C'est pour ça, c'est comme les jeux des échecs, c'est le même processus. Ouais, les échecs, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse prendre. C'est comme l'e-sport. C'est comme comment l'e-sport, tu progresses, tu progresses dans un domaine, tu t'entraînes tous les jours à ça, même si c'est pas physique en soi, genre tu t'entraînes clairement. Ouais. Et tu développes des réflexes, tu développes des facultés. Non, mais je suis d'accord. Donc pour vous, est-ce que j'ai une question parce que je sais pas, si, on est tous axés développement personnel quand même, plus ou moins à chacun à notre niveau. Ouais. Je veux dire, moi personnellement c'est relativement récent et c'est pas non plus à fond, hein, mais je veux dire je m'y intéresse. C'est le cas d'aucun de nous autour de cette table. Hein. Voilà, on n'est pas, voilà. Mais je veux dire, dans le cas du développement personnel, est-ce que vous pensez que l'aspect progression dont tu parlais, est-ce que ça a un rapport avec notre état d'esprit en général? Enfin, c'était pas très clair, mais en mode, ouais, je me critique moi-même. Est-ce que pour vous, parce que moi je veux dire, quand je fais quelque chose, j'ai envie de progresser dedans. Oui. Est-ce que pour vous, c'est possible de progresser dans les jeux vidéo, en plus de progresser dans le travail, dans ce que vous faites en plus? Grave. À un certain niveau. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est parce que toi, tes jeux vidéo et ton travail, ils sont liés, tu vois. Ouais. Toi, c'est un cas spécial. Non, mais pour le coup, ça va pas me servir pour le travail. Non, mais là, je parle pas pour GD parce que GD c'est vraiment à part pour le coup. Je parle juste jeux vidéo autre que GD pour le coup. Ça dépend des jeux vidéo parce qu'il y a des jeux vidéo, tu vas clairement te développer intellectuellement, ça va te faire réfléchir sur des aspects. Et j'ai encore parlé des échecs, mais bon, c'est pas le thème. Mais genre, ça va te faire réfléchir, ça va te donner des plans de stratégie, des trucs dans le genre, dans lesquels tu vas t'inspirer dans la vraie vie, tu vois. Tu vas mieux analyser des situations qui vont t'arriver dans la vraie vie en fonction de ce que tu as vécu dans les jeux vidéo. Ouais. À une certaine échelle, en fait, au final, ouais. Donc ta question, si j'ai pas de conneries, c'est est-ce qu'on peut lier développement personnel et jeux vidéo? Ouais. Pour moi, la réponse est totalement oui. Enfin, genre, oui. tout ce que ça m'a apporté, les jeux vidéo, ça m'a apporté une culture historique. Bon, Assassin's Creed évidemment. Ça m'a apporté, de l'anglais. Ça m'a amélioré mon anglais très très fort. Là, tu peux aborder à plein de domaines de ta vie, hein, clairement. Dans tous les cas, tout ce que tu fais dans ta vie, ça va t'apporter. Ouais, voilà. Ça t'apporte de l'expérience. Dans ta vie, tu t'inspires de tout ce que tu fais. Donc exactement, forcément, les jeux vidéo, t'es le résultat de toute l'expérience que t'as vécue. Mais je pense que les jeux vidéo, c'est un truc qui est très riche parce que t'as beaucoup d'informations. Tu développes soit tes réflexes, tellement varié, selon le type de jeu, tu vas développer un truc différent. Tu développes plein de réflexes. Hein. Si c'est des FPS, des jeux compétitifs, etc., tu vas plus développer tes stratégies, hein, même à haut niveau. Stratégie. Si c'est des jeux solo, tu vas plus développer ta culture personnelle, ta langue, ton imagination. Donc, tout à fait, pour moi, quoi que tu fasses, peu importe le jeu vidéo, peut-être qu'à quelques exceptions près, ça a un impact positif. Ouais, je pense qu'il faut quand même, en fait, genre pour les plus petits, entre guillemets, j'ai envie de dire, il faut quand même, limiter entre guillemets. Il faut, en fait, c'est ça, il faut le faire intelligemment jouer aux jeux vidéo. Il faut de toute façon, ça demande de la réflexion et à tout niveau de jeu, genre ça demande de la réflexion si tu joues à un Uncharted, comme tu vas jouer. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple que j'ai plus en tête? Professeur Layton, tu vois. Ouais, c'est pas du tout pareil. Ouais, mais il y a plein de jeux comme ça, mais en vrai, comment? Après, dans le domaine du progrès en tant que tel,
ça dépend de ton objectif en fait. Genre, Ouais. si ton objectif est de progresser à un certain niveau, bah tu vas l'atteindre. Mais au bout d'un moment, si tu veux encore plus progresser, il faut juste faire passer Ouais. un peu plus les jeux vidéo avant Il faut autre chose. prioriser Mais ce que tu veux faire. et clairement, ouais, évidemment, si tu veux progresser, tu peux progresser dans plein de trucs. Mais les jeux vidéo, après, faut voir ton domaine de priorité, que c'est Faut, ça. ouais, c'est pareil. Enfin, je prends par exemple moi, même mon expérience personnelle. Mon objectif, c'est de dessiner mieux, donc je peux pas plus m'améliorer en jeu vidéo que m'améliorer en dessin. Ouais, Ah, c'est c'est ça, c'est compliqué. c'est logique. À moins de faire des Scribble You compétitifs. Ah, mais même, c'est vrai, Tu peux pas retranscrire ce que tu fais sur Scribble que ce que tu fais sur papier. Non, évidemment. c'est vrai. Et comment niveau dans votre routine, est-ce que ça vous apporte quelque chose de savoir que vous allez jouer à un jeu vidéo? Alors je sais que du coup comme t'as pas de routine toi, mais dans ta journée en règle générale, est-ce que ça vous motive de savoir que vous allez jouer au jeu vidéo à un moment? Ou est-ce que par exemple au contraire si vous jouez à un jeu vidéo vous allez avoir plus de mal à vous concentrer, etc. Enfin, ça vous apporte des côtés positifs pour le travail? Perso, moi, dans le sens où je joue après avoir travaillé Pareil, c'est et après avoir fait C'est tout, routine. après avoir fait tout ce que j'avais à faire de productif. Ouais, moi c'est Moi systématique. moi c'est trop bien parce que je sais que c'est après, Ouais. donc ça donne la motivation à finir. Ça donne un petit drive, ouais, quand Ça tu donne te un dis, petit j'ai hype. trop envie de jouer à ça. Puis tu te dis que là tu Vas-y. vas profiter à fond parce que tu n'auras pas à penser à quelque chose derrière, donc du coup Exact. pour moi c'est trop bien à caser dans un caser. Bon après si elle est pas là, hein. C'est pas enfin genre si je joue pas tant pis, si je joue tant mieux. Ouais. Mais c'est ça, mais si je joue pas c'est que j'ai autre chose de mieux à faire, donc clairement c'est cool. Mais du coup, toi, Gab, ça te drive? Genre, est-ce que ça te hype, genre, de savoir que tu vas jouer? Moi j'ai une philosophie de vie totalement différente de la vôtre, Ouais. qui est de je fais ce que j'aime One sur le life. moment présent. Je fais ce que j'aime sur le moment présent. Mais genre j'essaye de me donner des durées de jeu, tu vois. À ce Mhm. moment-là j'arrête et je fais ça, tu vois. Ouais, je vois. Alors que bon, des fois je m'y tiens pas du tout et je pars complètement faire autre chose, tu vois. Mais ouais, moi je rentre pas dans la routine. J'ai une routine qui est que je vais jouer aux jeux vidéo souvent le soir, etc., etc. Mais C'est même pas une routine, c'est une habitude. je ouais. déplace, ouais, voilà, c'est une habitude, c'est même pas quelque chose que je me force à Fixe. faire. Ouais, voilà, je le c'est fais ça, par tu te forces plaisir en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Après, même des fois, je vais jouer alors que j'ai pas envie, mais parce que c'est devenu dans mes habitudes de faire ça. Tu vois. Pour le coup, Ouais. tu vois, j'étais dans ça et j'en suis sorti. Enfin, Ouais. ça m'a perdu. C'est pas quelque chose de mauvais en Et oui. soi, mais. Ouais. Aussi, Ouais. maintenant, si j'ai pas envie, je vais faire autre chose. Ouais. Je Ouais. joue aux jeux vidéo, je suis plus addict, on va dire. Ouais. Mais je joue beaucoup encore, tu vois. Ok. Bon, Ok. voilà un petit peu pour les aspects positifs. On va peut-être en reprendre dans le prochain épisode parce qu'il y aura un deuxième épisode. Ouais, il y a un Ça, sur les si, si je peux peut-être en parler d'un qui me concerne que moi, juste Ah, avant de conclure. pardon. Non, mais non, mais pas de souci. Hein. Juste, vous l'avez évoqué de toute façon tout à l'heure. Je tiens à dire que grâce en partie, il n'y a pas que ça, mais Géométrie Dash, ça m'a aidé à me démarquer pour Rubica. Oh Ça, c'est ça- Et là, tu fermes la gueule d'Anna et Angèle. Grave. Ils m'en ont parlé pendant mon entretien Rubica, parce qu'en fait, je le savais dès le début, hein, de toute manière, plus t'as un profil original, Ouais, plus il y a de chances que... En fait, comme Rubica, ils prennent des profils très différents, donc Mhm. ils prennent beaucoup de gens qui savent bien dessiner, forcément. Mais s'il y a, tiens, telle personne qui fait... moi, en l'occurrence, ça a été les films, la création d'histoires, et GD. Il y avait des trucs, c'est des trucs vraiment... Mhm. originaux, surtout GD, du coup, en l'occurrence. Bah, C'est ouais. des trucs qui te démarquent des autres. Et en gros, j'ai expliqué du coup à mon oral que je faisais, j'avais déjà eu des projets. Et en fait, techniquement, j'aurais pu leur montrer si j'avais eu l'occasion, j'aurais pu leur montrer que j'ai réalisé des projets. Et ils m'ont parlé, oui, de projets. Éventuellement, est-ce que tu as fait des projets qui ont duré, dont tu ne vois pas la fin et qui durent plus d'1 an, etc. Et là, j'ai expliqué la fameuse collab qui date du confinement dernier, Ouais. qui est toujours pas finie. Putain. Et ils m'ont posé des questions en mode comment tu t'organises, Ouais. comment tu fais ça, etc. Ça Ah, te c'est plaît, le- là. valeur ajoutée. Et, Des alors, rôles, et du ouais. coup, j'espère en tout cas que ça m'a fait gagner des points. Je pense en façon Ah, t'es parce que rentré j'avais donc mis, on s'en bat les couilles. voilà, non, j'avais mis ça dans mon showreel. C'est une bande démo en gros de ce que je suis Ok, capable de ouais. faire en informatique. Ok. Et du coup, j'avais mis ça et ils avaient retenu ça en fait. Ils avaient regardé, ils avaient dit Ah. putain, le mec qui fait du level design sur un jeu vidéo. Et en fait, bon, j'avais été un peu, j'ai un peu triché. Oh. J'ai montré des niveaux de la 1.0 et j'ai comparé avec les miens. Aïe.
Oh, le méchant. Mais en Voilà, vrai, là, mais pour montrer que, mais Oui, de toute oui. façon, c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a encore des gens qui sortent des niveaux nuls, quoi. En fait, si tu te sers de l'éditeur comme il est, il y a beaucoup de gens qui vont faire des carrés nuls, voilà, des niveaux comme, typiquement, comme, moi, c'est compris. Oui, oui. La bande son qui a une gueule d'enfer. Mais du coup, comment? Et j'avais montré du coup moi ce que je faisais, c'est-à-dire utiliser voilà. Après c'est de la triche oui et non hein, parce que c'est vrai que quand tu vois l'éditeur au premier, moi mes premiers niveaux c'était ça. Hein. Et du coup j'avais montré que voilà que ça apporte des capacités de graphisme et c'est sur ça que je veux terminer. C'est moi Geometry Dash ça m'a aidé à développer des capacités de graphiste. C'est en fait c'est bizarre, mais je me suis amélioré en dessin en m'améliorant sur GD. Parce que j'avais pas de Oui. communauté de dessin, Ouais. mais j'étais beaucoup dans la communauté Geometry Dash, et quand je me suis intégré dans le style art, parce que ça correspondait au dessin, Ouais. style art, donc c'est faire du dessin sur GD, c'est assez compliqué en vrai, mais maintenant ça l'est moins. Bref, j'envoyais mes arts sur les serveurs GD, et j'ai appris des trucs sur la gestion des couleurs, la gestion des lignes, c'est incroyable. comment on appelle ça, l'optimisation du temps, des ressources, et puis la lisibilité de quelque chose. J'ai dit ou pas la correspondance des couleurs, tout ça. Ouais. La gestion de projet, j'ai appris plein de trucs comme ça et ça m'a appris à m'améliorer moi sur le dessin. Moi du coup maintenant je joue moins GD et je fais plus de dessin, mais du coup j'ai transféré mes capacités. C'est ce qui te donne ta patte artistique. Et ça fait partie en tout cas, ouais. C'est Voilà. ce qui fait tous les artistes d'ailleurs. Ils ont un truc spécifique qui leur est l'air et on va pas débattre là-dessus, Mathis. Podcast sur Maintenant, l'art. Mathis est un artiste. Donc, on peut bel et bien dire que, tu es l'exemple, la preuve vivante que on peut mêler développement personnel et jeux vidéo, vu que tu t'es littéralement. Enfin, c'est un petit peu les jeux vidéo qui t'ont octroyé une place dans une des meilleures écoles d'art du monde. Les jeux vidéo, c'est cool. Oui, voilà. Mais après, du coup, on en reparlera la fois prochaine sur plutôt les bas. Mais je pense que si vous avez pas d'autres idées de quelque chose que ça peut apporter, jeux vidéo, bien sûr, il faut dire que les jeux vidéo, ça apporte des choses en toute modération quand même. Ça dépend des personnes. Ça, on en parlera clairement. Je pense qu'on en reparlera, mais je pense qu'on pourra, essayer. Et Dans la prochaine partie, on essaiera de parler de la fin, si on a d'autres points positifs en tête qui nous reviennent. ils ne sont venus après. Essayer d'en approfondir quelques-uns au besoin. Mais on va surtout parler des points négatifs et Ouais. la vision du monde et le rapport de Ouais. la société par rapport aux jeux vidéo, comment il a évolué, Ouais. qu'est-il devenu. La petite violence, les petits débats qui. La violence, Ouais. le profit qui s'est vite dessiné avec Puis l'e-sport, le conflit générationnel. conflit Ah, générationnel. ça va être très intéressant et je pense qu'il faut qu'on le note. Tout ça, je pense que si vous n'avez pas d'autres points positifs, on peut Ouais. passer à c'est tout notre pour moi, conclusion. malheureusement. Ben, Moi, je serai encore là à la fin de la nuit. Eh bien donc, j'espère que notre discussion t'aura inspiré ou t'aura fait réfléchir. Discussion. J'espère que notre discussion avec Gabin t'aura inspiré ou t'aura fait réfléchir. Tu peux nous laisser ton avis sur la chaîne YouTube Penser pour nous-mêmes si t'as une question, un conseil ou encore un thème à proposer. Tu peux trouver nos liens en description. Maintenant, prends soin de toi, prends des douches froides et à la prochaine. Tadadam. Le tchatcher. À la prochaine. À la prochaine. Il va regarder en mode